Allô? Non, j'ai dit, c'est Siro qui m'a offert la chemise là. Je n'ai même pas acheté. Je t'ai dit ça. Tu m'as dit que c'est chaud en ce moment, non? Non, j'ai pas dépensé Siro. C'est un cadeau de Siro. C'est Siro qui m'a offert la chemise. Non, 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 j'ai pas acheté. C'est Siro qui m'a offert. Même pas 5 francs, j'ai pas dépensé. C'est un cadeau de Siro. Hein? C'est un cadeau de Siro. Ah, mais j'ai fait comment? J'ai fait comment? C'est pas que je dois dire. On lui dit que j'ai acheté la chemise là. On a trop bavardage après, Siro. Ok. On a trop bavardage après. Alors, l'émission, on parlait des petits mensonges financiers. Ça aussi. Dans le couple, oui. Aïe. Je n'ai pas acheté ce sac. Bébé, il était en promo. Chérie, je n'ai pas touché à nos épargnes. Aujourd'hui, nous allons parler des petits mensonges financiers dans le couple, qui sont parfois vus comme des détails sans importance. Raison pour laquelle vous êtes en face de moi aujourd'hui. Et si vous êtes là, nous sommes dans Les Hommes d'ici. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoma Jean-François. Comment vas-tu, coach? Très bien, bonjour Siro. Nous sommes en couleur aujourd'hui. On va parler d'argent. D'argent. Oh non. Mohamed Ali. Vas-y, oh. Oh. Tu es beau là. Tu me séduis. Arrête de me dire ça chaque jour à 13h05. Arrête, tu seras fatigué. Je suis tous les jours beau. Tous les matins. Quand on veut parler d'argent, il faut forcément des femmes. Raison pour laquelle nous avons Eva Conan. Ça va? Ça va. Tu es toute belle. Merci. Oh, ça fait 2 fois que nous te recevons ici. Hein? Oui. Ouais. Elle n'est pas seule, nous avons aussi Coach Bro. Elle parle anglais. Il était dit. Mesli gros, mais tu peux garder Mesli. Ah, le Bro, il s'écrit comment? Gros, G-R-O-W. Ah, Gros. OK. Oh, mon frère, j'oublie toujours ton nom. Marcel Coco. Oh, ouais, mon frère Coco Marcel. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Non, je suis content de te voir encore ici. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des petits mensonges dans le couple. Il t'est déjà arrivé à mentir une fois? Oui, honnêtement, oui. Pourquoi on ment sur l'argent dans le couple? Ça dépend quand le mari est un peu avare ou bien qu'il donne l'argent pile là. Tu es obligé de mentir, de mettre un petit supplément pour acheter ton petit café. Donc, Mohamed Ali, Oui, il t'est déjà arrivé à mentir? tout le temps. Sur tout le temps. Mais c'était avant. Depuis que je suis avec elle là, je fais plus ça. Frère Coco, pourquoi on ment dans le couple? Il t'est déjà arrivé de mentir à ta femme? Oui, plusieurs fois. Moi, je voulais sûrement... C'est une manière de ne pas trop déclarer tous les biens, quoi. Voilà. Parce qu'après, il faut toujours avoir une petite réserve, on ne sait jamais. Coach Gros, yes. il t'arrive à mentir à ton homme? Bon, oui, quelquefois. Oui. Coach Yoma, moi, la question est très importante. Dis-moi tout. Pour moi, surtout venant de toi. Il t'est déjà arrivé à mentir à ta femme? Sur la question d'argent? C'est de ça qu'on parle, hein? Non. Peut-être sur d'autres choses, mais pas sur l'argent. Un mensonge, c'est un mensonge. Non, sur l'argent, non. Oui. Mais je t'explique pourquoi. Parce que généralement, on ment sur des sujets avec lesquels on n'est pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? On ment sur des sujets parce qu'on a une perception un peu biaisée nous-mêmes par rapport à ces sujets-là. C'est pour ça que tu vas voir que généralement, les gens vont mentir sur la taille de leur sexe, ils vont mentir sur leur performance sexuelle, ils vont mentir sur un certain nombre de choses. Donc, on parle des mensonges. Finalement,
On parle des finances aujourd'hui. Mais tu vas voir que c'est lié, hein, Oui. en vrai. Voilà, les finances, sexualité, c'est lié. Ce sont les 3 top sujets d'ailleurs dans la vie de couple. Et les gens mentent justement sur l'argent parce que malheureusement, il y a une perception liée à l'argent qui n'est pas toujours bonne. Mais je vais développer un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que les petits mensonges financiers peuvent être considérés comme de la trahison? Quelque part, le simple fait de mentir, c'est déjà une trahison. Voilà, parce qu'en fait... Mais pourquoi tu as du mal à ta femme? Non, mais c'était avant. C'était avant. Non, avant comment? Avant Non, comment? c'était avant. Dis avant comment? Après, quand on réalise que le fait d'avoir menti crée des problèmes, vaut mieux déclarer les biens et puis ensemble, on arrive à collecter et puis faire des choses ensemble, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des mensonges qui sont nécessaires? Bon, nécessaire dans le sens où peut-être tu veux lui faire une surprise et vous partagez, vous avez soit un compte commun, vous avez peut-être des trucs que vous avez eu à faire ensemble. Donc, pour ne pas qu'elle sache que tu as eu à prendre peut-être dans la caisse, tu es obligé de faire des petits mensonges. Après, pour lui faire la surprise, mais après, tu dois lui dire non, j'ai eu à faire ça parce que je voulais t'offrir ceci ou cela. Et toi, si ton mari te ment, comment tu vas considérer cela? En fait, en vrai, moi, je dirais que personne n'a envie de montrer sa nudité financière. Donc, du coup, dans le couple, chacun veut montrer une certaine image. Donc, quand le monsieur, pendant qu'il te draguait, il vient comme quelqu'un qui a les moyens et tout ça. Donc, après, il n'a pas envie que tu découvres que la glace soit brisée. Donc, il te ment, te faisant croire que vraiment, il a les moyens. Oh, en vrai, il n'a rien. Non. Comment tu prends ce mensonge, toi, en tant que femme? Pour moi, c'est une trahison. C'est une trahison. Oui. Mais pourtant, tout à l'heure, tu as dit que tu as menti à ton mari. Donc, tu l'as toujours trahi. Non, en fait, tu as demandé si... Est-ce que j'ai déjà menti une fois? Mais je peux mentir par rapport à la personne qui est en face de moi. Non. Ça dit que c'est un effet miroir. Oui. C'est parce que la personne a créé quelque chose que je me comporte ainsi aujourd'hui. On souffle dans vos mains, toujours c'est nous, on commence. Donc, Mais on vous a fait quoi même dans le monde, là? Tu considères un mensonge financier dans ton couple comme une trahison ou pas? C'est une trahison. OK. Parce que tu m'as fait croire à ce que tu n'es pas en vrai. Mohamed Ali, arrête de la regarder comme ça. Si les femmes même vraiment... Si les mensonges financiers dans le couple, là, Oui. c'est la femme qui a commencé. Non, Non, c'est les pour hommes. toi, là, Ce je sont les demande, hommes. est-ce que tu considères ça comme de la trahison? Bon, quand trahison, je ne sais pas, ça dépend de la proportion. Je veux dire, enfin, je peux... Est-ce qu'il y a un mensonge qui est gros qu'un autre? Non, moi je pense que tous les mensonges dans le couple, hein, je pense, enfin bon, même si on dit souvent la vérité n'est pas bonne à dire, mais je pense qu'il y a des mensonges quand même, ça dépend de la proportion, Siro. Mais en tout cas, mensonge financier. Oui. C'est-à-dire que si je découvre, par exemple, qu'elle m'a caché une dépense, non, je ne prends pas ça comme une trahison. Hein. Je pense qu'il y a des dépenses pour lesquelles... Mais la femme à côté de toi vient de dire qu'elle considère ça comme... Oui, mais moi, je dis non. Oui. Parce que j'estime que il y a des dépenses que des femmes ont envie de faire sans forcément justifier ou demander l'argent à l'homme. Surtout quand vous partagez l'argent en commun. Voilà, quand elle veut faire enfin, des petits plaisirs, que ce soit pour toi ou pour les enfants et tout, si elle veut le faire, bon, voilà, quoi, je ne prends pas ça comme une trahison. Non. Non. Eva, Oui. Toi qui n'aimes pas le mensonge, pendant que tu mens aussi à ton mari, et tu trouves que si ton mari te ment, ça sera de la trahison. C'est ce que je dis, excuse-moi. Tous les mensonges ne se valent pas. Pour moi, j'ai acheté un terrain, c'est différent de j'ai dépensé 15 000 ou 30 000 francs. Voilà. Donc, oui, le mensonge, c'est une trahison, mais tous les mensonges ne se valent pas. Yoma, toi en tant que coach, le mensonge dans le couple est une trahison? Un mensonge financier? Bon, moi, personnellement, j'ai un problème avec le mensonge. Okay? Parce que j'estime que si on est avec une personne, on est avec cette personne-là parce qu'on a quand même un niveau de confiance qui fait que on arrive jusqu'à l'intimité avec la personne. Pour moi, le niveau le plus élevé, c'est notre intimité physique. Si on peut partager son intimité physique, pourquoi il faudrait mentir, en fait, sur de l'argent, en fait? Mais Yoma, sur ce plateau-là, quand j'ai écouté les différents avis, oui. Ils ont tous démontré qu'il y avait
des mensonges Après, qui ce étaient... sont des arguments. Non, oui, mais il faut prendre en considération Non, je suis quand même d'accord. les avis de, Non, je suis de 4 d'accord. personnes. Je suis d'accord. Ils ont trouvé que... J'écoute leurs avis. Oui, ils ont mais trouvé permets que... je ne sois pas d'accord. Oui, non, ça, je te le permets. Voilà. Ils ont trouvé que Oui. il y avait des mensonges qui étaient nécessaires. Je pense que ce sont des arguments. Oh. Parce que derrière, tu vois ce qu'elle développe. Si, par exemple, son mari tient compte du fait qu'il doit pouvoir concéder des extras, je pense que ce mensonge va tomber de lui-même. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a un comportement qu'on ne règle pas. Et c'est ce comportement-là qui va induire par derrière ce mensonge-là. Le problème avec ça, c'est que ça va s'accumuler. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas l'attitude qui, derrière, nous pousse à ce mensonge. Par exemple, Coach Meslier expliquait que le gars, il s'est présenté à elle au départ d'une certaine façon. Et puis, au bout d'un moment, elle s'aperçoit que Ça il peut n'est être pas... elle qui a fini son argent. Non. Moi, je pars sur l'explication qu'elle a donnée. Tu vois, à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle a été alignée peut-être dans un standard de vie que le gars lui a présenté. Puis le gars, en réalité, il n'est pas ce qu'il prétendait être. OK? Maintenant, elle se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qui, financièrement, ne peut pas assurer. Du coup, elle ne veut pas se mettre en difficulté avec cette personne-là en exposant Mais aussi ça, c'est de la financièrement. malhonnêteté. Parce Non. que tu te mets avec quelqu'un. Oui. Hein? Il peut avoir des moments forts et des moments... Ah, justement, Non, c'est attends. Ouais. Quelle que soit cette personne, quelles que soient les finances de cette personne, il peut arriver des moments où ça bascule. Ça, Mais pourquoi- c'est une épreuve. Oui. Mais Siro, ce dont on parle Ça, ici... mais le Non. monsieur, il est dans l'épreuve. Non. Ce dont on parle ici, c'est quelqu'un qui a menti À la base. sur ce qu'il prétendait être. Donc, c'est quelqu'un qui a fait, en guillemets, de la marmaille, en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux Elle, dire? ça peut être elle, à Ça cause peut d'elle être aussi. elle qui a- ouais, C'est à cause d'elle on aussi. sait rien. Souvent, et la plupart du temps, c'est à cause Sinon, d'elle. ça, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de mensonges financiers, des fois, il faut peut-être essayer de regarder deux choses. Il y a le mensonge financier sur l'identité financière d'une personne. Et puis, il y a les mensonges financiers sur les actes financiers dans un couple. Ce n'est pas deux mensonges comparables. Tu vois, l'identité financière, tu te présentes comme étant quelqu'un qui a une certaine surface financière, qui a un certain niveau d'investissement, qui a un certain niveau de revenu. Des fois, le gars, il ment même sur son revenu. C'est ça. Oui. Il te fait croire un certain nombre de les choses. femmes, oui. OK, parce que dans sa tête, il t'a mis à un certain piédestal. Parfois, c'est même pas toi. C'est lui qui t'a mis à un certain Mais niveau. c'est ce qu'elles aiment, c'est la part. Voilà. Non, Donc, mais- tu vois, Ah, si, c'est dit, tu si vois, t'es pas Siro, ça, il si peut- on voilà. part sur cette base, Regarde on- nous comme ça. ça veut dire qu'en réalité, les deux personnes qui sont là, c'est des acteurs. Ils sont même pas dans le monde réel, en fait. C'est des acteurs, Tu les vois ce que deux. je veux dire? C'est un jeu d'acteurs où, finalement, on peut tout se permettre, etc., etc., mais on ne va jamais, en fait, révéler sa vraie identité vraiment, financière l'un à... Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est dans un système de protection. Je suis presque certain que la plupart des personnes qui ont recours aux petits mensonges, ce que j'aime pas d'ailleurs, parce qu'un mensonge reste un mensonge, mais la plupart de ces personnes-là ont un argument, mais un argument en béton, qui fait qu'elles sont obligées, en fait, d'être sur leur garde. Mais ce que je dis, en revanche, à quoi ça sert d'être en couple alors qu'on n'est pas suffisamment à l'aise ou aligné avec le comportement de quelqu'un et que ça nous pousse finalement à devenir une personne qu'on n'est pas? Parce que ces mensonges-là, je suis sûr que quelque part, on n'est pas à l'aise avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire ça pour maintenir un certain rythme de vie, parce que souvent même, à force d'être dans ces genres de calculs minutieux, de peut-être augmenter des trucs, un jour, le gars, il se rend compte que la bouteille de gaz n'a jamais coûté 15 000. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne remet plus en cause seulement la bouteille de gaz. Ça remet en cause ce que la personne peut penser de toi et de tout le reste. Et c'est ça, en fait, le danger qui est caché derrière ces mensonges. La question que je voulais poser à Marcel, penses-tu que dans un couple, chacun devrait avoir son espace financier? Non, je pense qu'il y a ce qu'on fait ensemble, de façon, je dis, de sorte à ce qu'on puisse se projeter avec la famille, les enfants. Mais aussi, parce qu'il peut avérer qu'on soit dans un couple où on est dans différents secteurs d'activité et chacun a ses réalités. Donc, le revenu de madame et le revenu de monsieur, il y a un moment où on le met ensemble, mais aussi, il est important aussi d'avoir son espace financier privé qui te donnera de pouvoir réellement t'épanouir ou faire ce que tu veux faire. Pas forcément, tu n'es pas obligé de faire tout avec ta femme, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment important d'avoir son espace financier privé pour pouvoir réellement réaliser certaines choses.
La même question pour toi. Penses-tu que dans un couple, chacun doit avoir son petit espace privé? Oui, moi je dirais que c'est ce qui fait la beauté même de la chose. Chacun doit avoir un petit espace privé, mais ne pas oublier que quand on est en couple, il faut avoir également un budget familial, pouvoir gérer le quotidien. Mohamed Ali, la même question pour toi. Moi, j'appelle ça le fonds de roulement. Comme je disais tout à l'heure, là, ça dit qu'il y a un montant que vous mettez ensemble. Enfin, ça dépend de vous, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, peu importe, sur lequel vous vous projetez. Il y a les fonds de roulement. Les fonds de roulement, c'est les fonds dans lesquels on pioche sans avoir à justifier. Ouais. Les fonds de roulement, c'est les fonds dans lesquels on pioche quand on veut faire plaisir. Et toi, Eva? Bah, moi, je pense la même chose que ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais, parce que moi-même, déjà, personnellement, je ne suis pas pour demander tant de la main à chaque fois. Je vais acheter des mèches, je vais faire ceci, je vais faire ça. Je ne suis pas pour ça. Donc, j'estime que, comme ils l'ont dit, on doit avoir un fonds commun pour avancer ensemble et pour le quotidien et que chacun Mais doit toi, tu ne ressembles pas une go qui déclare tout. Hein. Déclare tout d'abord. Oui, Je déclare tout d'abord. Oui. Parce que non, tous les go qui chantent là, c'est comme ça que vous êtes. Non, je déclare. Ok. Parce que nous, les Africains, on a un problème avec vous. Quand vous voulez tout voir d'abord dans nos Est-ce que finances, mais vous vous, là, déclarez tout? nous, on déclare tout. Il n'y a pas un homme qui déclare pas tout. C'est nous qui avons Les déclaré, modèles- c'est à cause de vous êtes assis ici. Les Merci beaucoup. modèles Non, d'hommes les de- modèles on d'aujourd'hui, déclare. là, c'est pas tout le monde qui déclare. ça, c'est les tout, hommes hein. d'avant. On déclare. Vous ne pouvez pas avoir un mari comme coach et puis dire il ne déclare pas. Il déclare. On déclare. On déclare. On va poser la question à coach. Oui. Coach, Oui. est-ce qu'un homme ou une femme doit avoir son petit espace? Oui, nécessairement. Mais pour moi, toujours, il faut qu'on en parle. Voilà. Je sais que, par exemple, c'est important pour toi et pour moi d'avoir un fonds qui nous permet d'avoir une certaine autonomie dans les choses du quotidien, mais c'est des choses qui sont censées être sues. Voilà. Je dois le savoir. Après, ce que tu en fais, je m'en fous. Mais c'est important que je sache que tu as ce fonds-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que dans le budget qu'on va définir, il y a une part qui revient à chacun et chacun en fait ce qu'il veut. Donc, coach, attends. Moi, non, Nathalie, mais attends, il faut- la question est pour toi. Oui. La question est pour toi. Je voulais poser une question à coach. Non, sur ce que coach vient de dire. Oui. Mohamed Ali, Oui. toi, tu trouves que déclarer cela à ta femme, dire à ta femme que tu as un petit fonds sur le côté, ne va pas montrer ton côté homme. C'est ça, non? C'est ce que tu voulais dire? Non, pas mon Oui, côté. mais pourquoi tu caches? Je Pourquoi tu déclares voulais pas? poser. Non, c'est pas caché. Oui. C'est pas caché. D'accord, dis-moi. Je voulais demander à coach dit, Oui. ça dit que on en parle, même si chacun a son truc, mais on en parle. C'est du genre, bon, chérie, ce mois-là, j'ai 500 000 que je mets sur le côté. Toi, elle te dit, bon, moi, j'ai 400 000, par exemple. C'est notre fonds de roulement chacun. Ça dit, hormis l'épargne, c'est ça? Ça dit qu'on dit, bon, on en parle quand même, même si tu en fais ce que tu veux ou comment tu utilises, mais en tout cas, madame sait que tu as 400, 500, c'est ça? D'accord. Ça doit plus être privé, on doit... Non, c'est privé sur ce que tu vas en faire. Oui. Je ne suis pas obligé de venir justifier faut qu'elle ce sache que qu'il je y a vais un en faire. montant, Mais quoi. c'est important pour moi-même, pour mon équilibre, de savoir que la compagne que j'ai là, elle a quelque chose sur elle qui peut lui permettre de faire ce qu'elle a à faire. tu es d'accord avec moi ou Après, pas? ce qu'elle va en faire, Tu c'est sais, elle qui regarde. moi, je pense que... En fait, il n'est pas d'accord avec toi. Non, oui. Mais laisse-le dire. Autant je pense que chaque pays, il y a un fonds de souvenirs, un truc vrai que les gens utilisent. C'est comme ça. Moi, j'estime que je n'ai pas besoin, à partir du moment où on a l'épargne commune, là, je n'ai pas besoin de te dire que j'ai mon fonds de roulement. C'est-à-dire que tant sur le montant que sur l'utilisation. Moi c'est ce que je pense. Gros, Je pense faut-il que- déclarer ça? Comment? Le petit fonds privé. Il faut... Oui, en fait, le fait n'est pas de déclarer ou pas. Il faut agir en fonction de la personne que tu as en face. Ça, c'est la sagesse. Parce que quel est l'homme que j'ai en face? Si c'est quelqu'un qui est bien, qui veut qu'il y ait de la transparence, il n'y a pas de problème. Mais tu te rends compte que la personne en face de toi fait des choses, te cache des choses. Donc, du coup, il y a un effet miroir, ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, les couples sont différents. Chacun a sa réalité. Agis en fonction de l'homme que tu as en face de toi. Donc vous, Ou de la femme vous que tu déclarez, De la Vous- femme que tu as en face vous, de toi. vous, avec vos dépenses, vous déclarez Il y toujours. a deux Mais c'est ça, choses. j'ai dit. Mais si le Oui, monsieur, frère. c'est Oui. pas un problème. Oui. Il sait que, comme coach l'a dit, j'ai un montant pour moi, je peux payer mes choses, il n'y a pas de souci. Il y a de la transparence. Ça continue, ça roule. C'est un cadre de référence qu'on a créé. Donc, tout dépend du cadre de référence dans lequel vous évoluez. Faut-il déclarer aussi ses dettes? Justement, il faut déclarer ça. Si la femme déclare pour elle.
déclarer ses Les dettes. femmes c'est déclarent leurs important. dettes. Pourquoi les hommes ne déclarent pas leurs dettes? Oui, mais parce que je pense que pour certains hommes-là, ça fouette un peu l'image du garçon. Mais les femmes, elles se vident. Même la dette même du village, elle vient casser le C'est papier. ça. Maintenant, nous, les hommes, si enfin, je ne parle pas de moi je déclare. Hein, moi, je Alors suis que un c'est gars, truc. important Mais de je déclarer. pense qu'il y a certains hommes qui estiment que si ils déclarent la dette, ça me rend petit devant, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça me rend un peu petit devant elle. Et si nous sommes à la télé, moi, ça me fait mal que quand je vous pose des questions, vous n'arrivez pas à... Comment toi, tu sais ça? Non, c'est ce que je... Laisse-moi... C'est ce que je Vas-y, pense vas-y. personnellement. Quand je vous pose des questions, vous n'arrivez pas à dire ce qui vient de votre cœur. Or, ici à la télé, moi, je peux dire, par exemple, que C'est la je veux pub, quoi. maintenant ressentir la pub. Et- Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs gars, le coach Jean-François, mon joli camarade Mohamed Ali, le Mauritanien. Merci. Et aujourd'hui, nous avons des invités de Merci. taille. La coach bro. Ah, en tout cas, tu es nous la On dit coach. gros. Ah bon, Ça veut dire la coach gros. Voilà, gros. Vous nous fatiguez ici. Hein, Faut regarder Mesli, c'est mon bon. invité Coco, Coco, oui. comment vas-tu? Et Ève Kona. Mohamed Ali, ma question est pour toi. Oui. Peut-on parler d'infidélité financière? Oui, je pense. Hein. Je pense qu'il y a, comme je dis là, ça dépend de la proportion. Si on prend l'exemple enfin, que ce soit l'homme ou la femme qui a fait une dépense qui va engager les finances du couple, sans en parler, c'est-à-dire acheter un terrain ou faire un investissement et tout ça, sans en parler, oui, effectivement, oui, c'est une infidélité financière, oui. Coach gros, et toi? Moi, je dirais que on peut parler d'infidélité financière. Supposons que tu es avec un homme, il meurt, et c'est en ce moment que tu découvres que le gars était hyper endetté. On te dit, il doit tel nombre de millions, tel nombre de millions. Tu ne savais pas, il ne t'a pas dit. Là. Tu es découragé, c'est une infidélité. Et quand, Pendant que et quand c'est le monsieur qui est mort et puis la femme a beaucoup de dettes? nous, les dettes qu'on prend là, c'est combien? C'est pour Beaucoup. payer. Mais dettes de cheveux déjà, c'est au moins 18 millions. Non, on veut un coup de dettes de cheveux. Qui coûte 18 millions. Ouais, peut-être des cheveux. Non. Ce sont des petites dettes. Mais les hommes, en vrai, les dettes sont énormes. Moi, je pense qu'il faut dire. Parce que ça, là, c'est de l'infidélité. Parce que si tu ne dis pas, comment elle peut t'accompagner pour amortir ce... À quel moment ça peut être considéré comme infidélité financière? Déjà, dans un premier temps, on remarque beaucoup que dans les couples, les gens ont du mal à déclarer tout ce qu'ils ont comme revenu, surtout en termes de salaire. Tu peux te mettre avec quelqu'un, avec une femme, tu sais qu'elle a une activité, mais elle ne va jamais te dire ce qu'elle gagne. C'est que tu sais que ça, l'argent entre. Hein. Mais et l'homme? Elle va te dire, non, peut-être j'ai vendu 10 000, j'ai vendu 100 000, j'ai vendu 1 million. Mais quand tu lui dis, non, bon, j'ai besoin de telle somme, elle va dire qu'elle n'a pas. Et ça, c'est un sérieux problème. C'est de là qu'on parle d'infidélité financière. À quel moment c'est considéré comme infidélité financière pour toi? Quand on monte dans les sommes, pour moi. Quand on commence à monter dans certaines sommes, c'est considéré comme une infidélité financière. Mon coach humain, Le cas des références. éclaircis-nous. Oui, sur la question de l'infidélité financière, au départ de mon propos, j'ai expliqué qu'il y a deux dimensions en fait dans la question des finances dans le couple. Il y a l'identité financière et puis il y a l'activité financière, tu vois. Pour moi, l'infidélité commence quand on donne à l'autre une image de soi financière qu'on n'incarne pas. Déjà, ça, pour moi, c'est un gros mensonge financier. Et en même temps aussi, c'est une forme d'infidélité. Ça veut dire quoi, clairement? Ça veut dire que je peux, sans me rendre compte, donner l'impression à l'autre en face de moi qu'il ou elle peut compter sur moi. Vous voyez? Et ça, je trouve que c'est dommage dans la plupart des couples parce que on peut faire croire à l'autre qu'on est financièrement stable, etc. Et puis, finalement, quand il y a des vrais problèmes qui se posent dans la maison, ben, c'est là où on se rend compte que le gars, il n'a rien. Il ne peut rien faire, en fait, pour t'aider.
Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est dangereux. L'autre chose, c'est quand, par exemple, on fait des emprunts, en fait, pour gérer le quotidien sans que l'autre ne sache. C'est grave. Pour moi, ça, c'est une des grosses infidélités dans le couple. Ça veut dire que la dame ou le monsieur, il sort là, il pense que, enfin, son mari ou sa femme est quelqu'un de bien financièrement, alors que tout le monde sait que lui, là, il s'endette pour des questions de riz, de sacs de riz, il s'endette pour des questions de... Ça, c'est dangereux dans le couple, tu vois. Ça, c'est vraiment sur l'identité financière, tu vois. Maintenant, là où pour moi... bon, on a parlé de petits mensonges, mais sur l'activité financière, surtout pour ceux qui sont entrepreneurs, tu vois, j'estime que ce n'est pas toujours évident pour un entrepreneur de mettre son partenaire ou sa partenaire au parfum des moindres situations qui se passent en fait dans son activité. Parce que des fois, tu as l'affût d'une opportunité. Tu n'as pas le temps d'en discuter. Tu flaires l'opportunité, tu as de l'argent, tu mets dedans, et puis ça peut mal se passer. Exactement. Tu vois, et en attendant que les choses se stabilisent parfois, ben, ça peut créer un vide dans vos finances. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu peux être salarié, donc avoir une rémunération mensuelle, et puis en vrai, tu es endetté avec les gars du plateau, là. Je ne citerai pas de noms, hein, OK? Mais est-ce que tu sais que si tu es marié légalement, ou même tu as une compagne, et que tu es dans ce genre d'ennui financier, et que tu n'en parles pas, c'est une infidélité. Parce que c'est un stress que tu ramènes à la maison, c'est des situations compliquées que tu ramènes à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je terminerai avec une petite anecdote. C'est le gars qui décide d'offrir un véhicule flambant neuf à son épouse comme cadeau de mariage. Le véhicule en question a été pris à crédit. Et le gars, il devait payer sur une certaine mensualité. OK? Il n'a pas pu apurer, en fait, ses mensualités. Et les gars ont commencé à lui mettre la pression. Un jour, la dame est dans la circulation, on l'arrête. On lui arrache les papiers de la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la voiture que mon mari m'a... Eh, madame, votre mari, là, on le cherche, ça fait 10 mois. Il n'a pas encore soldé le truc de la voiture. Donc, on doit vous récupérer. Est-ce que vous imaginez l'état émotionnel dans lequel cette femme-là pouvait être? Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle une infidélité financière. On va où, là? Là, tu expliques quoi? J'ai pris crédit pour payer une voiture pour toi. Si n'est pas, il a pour compléter. Mais pourquoi aller t'endetter? Pourquoi aller t'endetter pour faire plaisir? C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, même bien me dit que ça ne va pas. Qui l'a qu'à venir vous dire? Oui, tu peux le dire. Qui l'a qu'à venir vous dire? Vous allez nous rappeler ça? On ne vous dit pas. Non. On ne vous dira pas. Mohamed Ali, On ne vous dira pas. quand les finances ne sont pas claires, Oui. penses-tu que c'est un symptôme d'un autre malaise plus profond? Bon, je dis, non, quand les finances sont pas... À quel moment les finances ne sont pas claires? Je pense On déjà... ne cache pas beaucoup de choses, ou bien c'est pas parce que tu as constaté que c'est pas un malaise plus profond qui fait que les finances ne sont pas claires? Non, quand on parle de finances qui ne soient pas claires, c'est qu'on parle de mauvaise gestion, je me dis, déjà. Sinon, comme j'ai dit là, moi, mon principe de base, il y a une épargne commune et puis chacun de nous a un fonds de roulement. Siro. Maintenant, si ce qui est dans ta main comme fonds de roulement là est fini, tu attends notre période de renouvellement. Si elle est mensuelle, ou elle est bimenstruelle, ou chaque 3 mois, tu attends ta période de renouvellement. Donc à ce stade-là, je ne pense pas qu'il y ait mauvaise gestion ou bien autre chose. Le malaise, peut-être, comme coach t'a dit, viendrait peut-être de si vous n'arrivez pas à vous parler d'argent. Si l'argent est tabou, si à partir du moment où l'argent est tabou dans votre couple, là, mais c'est impossible. Parce que ça dit que vous allez vous contenter de vous parler, de ne pas vous tromper, de vous aimer, mais tout ce qui est question argent, chacun va cacher. Et on sait qui dans un foyer, qui cache mieux que l'autre. Je n'ai rien dit. Et c'est qui? Je n'ai rien dit. Il parle de Jacques et Anna, c'est ça, non? Coach, où moi j'ai vu femmes qui cachent l'argent là, jusqu'où elles sont prêtes à aller pour cacher l'argent dans le couple là. Ça m'a dépassé, pour ne pas en parler. Ah bon? Oui, ça m'a dépassé. Donc, tu as répondu, ce sont les femmes. Non, je n'ai pas dit les femmes. Je n'ai pas dit quelqu'un. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, comment une femme cache son argent dans le foyer. Elle vient avec quelqu'un, elle est mariée avec la personne, où elle cache l'argent. Souvent, chaque billet est dans la perruque. Ça dépend du mari. On a trouvé ça même dans l'éponge. Ça dépend du modèle de mari qu'elle a. Attendez. Ça dépend du modèle. Voilà. Tu as déjà caché de l'argent à ton mari?
Coach, on m'en parle à la télé. Avant d'être coach, quoi. Bon, attends. non. Regarde, il sait que tu es marié. Il va te pardonner. Mon frère, mon beau. Faut lui pardonner. Oh. Dis-moi, tu as déjà caché de l'argent à ton mari? Non, attends. Non, mon pas. Et puis même Et tu en sais tant que que coach, Dieu je te ne veux pas regarde, parler t'as deux forcément. écrans. Je ne veux pas parler forcément de mon mari, mais moi je veux pouvoir parler des situations Non, c'est en moi qui te général. pose la question. As-tu déjà caché de l'argent à ton mari? Mais lui-même, il me cache son argent. Non, il cache moi. Donc, oui, alors. Oui, il Tu as vu, cache. ça veut dire que pour répondre oui, là, elle est obligée de dire Maintenant. oui, il faut lui aussi y faire. Non, le mal est profond ici. Le mal est profond. Il cache. Maintenant, Il déclare. ma je question. déclare. Ma question. Tu ne penses pas que c'est un symptôme d'un autre malaise? Parce Moi, qu'un mensonge en entraîne toujours un autre. Oui. Quand, en fait, les premiers signes déjà, actuellement, on a un modèle d'homme qui aime demander... Pardon, est-ce que Non, tu non, peux me pas donner... monter du doigt. Non, il dit, est-ce Montre, que tu voilà, peux me caméra. donner, genre, pardon, tu peux me prêter 100 000, tu le dépannes. Pardon, tu peux me donner un peu d'argent. Pardon, tu peux pour payer On mon parle de mari ou carburant. copain? Là, on parle de mari ou copain? Mari. Ok, d'accord. ok. Qui te demande l'argent pour payer le carburant, qui te demande l'argent pour le dépanner. Quand tu vois que c'est récurrent, ça veut dire que derrière, c'est un mari qui est un mauvais gestionnaire. Donc, du coup, ça dit sont des alertes. Les maris qui aiment demander qu'on les dépanne, là, généralement, c'est des mauvais gestionnaires. Et puis encore, tu peux être en face de quelqu'un, d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, qui te manipule, qui te tourne en rond. Lui, il fait semblant, il te donne de l'argent. Et il sait qu'en te donnant de l'argent, tu vas te dire, bon, il a l'habitude de me donner, donc moi, je peux le dépanner, alors que c'est juste une stratégie qu'il met en place pour après te vider. Il faut Et après, oui. Mais et tu vas après, demander à qui? S'il ne demande pas à Comment? sa femme, il va demander à qui? Bon, et à qui il va demander? À ses amis? Non. À qui? Mais le problème, c'est que tu te rends compte qu'il te demande. Dehors même, en quoi il demande. Donc, finalement, la personne a un problème. Oui. Un Maintenant, manipulateur. je voulais poser ma question à M. Coco. M. Coco, tout à l'heure, tu m'as déjà dit que tu as déjà menti à ta femme. Oui, oui. C'était pourquoi? Au début, vu que moi je suis photographe, Oui. et ce que je gagnais, je déclarais la moitié. Pourquoi? Parce que l'autre moitié était réservée pour renforcer mon matériel à chaque fois, tout et tout. C'est dans cette optique-là que je mentais souvent. Bon, après, c'est des petits Après, elle a mensonges. su ça? Non, après, moi, je lui ai dit. Non. Parce que- C'est parce qu'elle a su que Non. tu as Avant même avoué. qu'elle ne sache, Oui. je suis venu lui dire, Oui. j'ai acheté du matériel. Donc, quand elle m'a demandé, non, à chaque fois que j'avais eu d'entrée, je te présentais la moitié et je prenais l'autre moitié pour pouvoir économiser, pour pouvoir commander mon matériel. Ça n'a pas entraîné autre chose? Non, parce qu'elle sait que c'est le matériel qui nous permet de pouvoir avoir l'argent pour vivre. Ça n'a pas Ça peut entraîné pas la créer méfiance quelque dans le chose. couple? Non, elle ne peut pas même. Ça ne peut même pas entraîner la méfiance. OK. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais menti aussi à ton homme. Ça n'a pas créé la méfiance dans le couple? Ça n'a pas entraîné autre chose? Non, mais ça dépend pourquoi on... Enfin, comme on dit, il n'y a pas de petits mensonges, mais ça Non, dépend le comment. mensonge que toi, tu as fait là, ça n'a pas Non. entraîné autre chose? C'est pas des mensonges. Même s'il m'a attrapé, je vais dire oui, j'ai dépensé, c'est fini. Non. J'avoue. Attends, faut comprendre ma question. hein. D'accord. Ta moitié, pas Tu dis que tu as déjà menti à ton mari. OK. Que tu as menti à ton mari, là, Ex-mari. à ton ex-mari, là, ouais, elle est célibataire. Est-ce que ça a déjà entraîné... C'est pas ce qui a entraîné le divorce, même. Non. Non, c'est pas... On va dire c'est pas des gros mensonges, entre guillemets. Bon, C'est- lui, quand il t'a fait les gros mensonges, là, ça a entraîné d'autres choses? Non, en général, il mentait pas. Mais il me déclarait jamais combien il gagnait. Mais en tout cas, quand j'avais besoin de quelque chose, il faisait le Tu ne nécessaire. penses pas que c'était pour te protéger? Peut-être. Moi, franchement, je suis OK avec ça. Hein. C'est ça qui ne ment pas, s'il ne déclare Voilà. pas. c'est qu'il ment pas. Yoma, quels sont les dégâts que les petits mensonges peuvent entraîner? On dit Quels sont les malaises que ça peut créer? Ça peut créer un climat de méfiance, un climat d'innocence. Qu'est-ce que ça peut créer, au fait? Bon, pour prendre un peu une expression que j'aime beaucoup, on dit que ce sont les petits marteaux qui cassent les gros cailloux. Oui. Les petits mensonges entraînent de gros dégâts dans le couple, non seulement par rapport à la nature du mensonge, mais à la fréquence du Mais mensonge. pendant qu'il y a des mensonges qui sont nécessaires, eh bien, toi, tu ne crois pas qu'il y a des mensonges qui sont nécessaires?
Tu vois l'exemple que le photographe tu as a donné réfléchi. tout à l'heure? Non, parce que je peux imaginer qu'il y a des vérités qu'on cache et qui ne sont pas des mensonges. Il a préféré mettre une partie de ce qu'il gagnait de côté parce que c'est l'intention qui l'emporte finalement sur les actes qu'on pose dans la vie. Hein, c'est l'intention qui compte. Il a mis de l'argent de côté. La finalité, c'était d'accroître sa capacité de travail. Et la conséquence, c'est que ça va permettre à la famille d'avoir un standard de vie. Ouais. Donc ça, c'est positif. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, la question que toi, tu me poses. Non, toi, je vais te poser une question d'abord, avant que tu dis-moi. reviennes à ma question. Dis-moi. Quand on te sollicite pour des emprunts dehors, c'est-à-dire on te sollicite, on te demande de l'argent dehors, par exemple, tu le dis d'abord à ta femme? Pas toujours. Parce que ça va dépendre de l'urgence de la question. Je donne un exemple. Même ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui m'a expliqué sa situation. Je ne vais pas aller demander. Non, je juge de l'opportunité. Et si ce n'est pas quelque chose qui va mettre en difficulté nos ressources financières, je le fais. Par contre, je vais informer après. À quel montant on le dit à sa femme? Après, je ne peux pas te dire. Ça va dépendre aussi des moyens que j'ai. Mais je veux dire que pour des petites choses de 300, 400 000, je veux dire, il n'y a pas à aller allaiter le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si la dépense nécessite, par exemple, que je puisse prendre dans des ressources qu'on a mis de côté, surtout quand on sait que ces ressources sont allouées à des objectifs de vie, je ne vais pas... Mais tu ne vois pas pourquoi il était ici en train de te séduire? Quoi? Tu as dit les petites dépenses, 300, 400 000. Je suis déjà fort. Non, mais franchement, Siro. Ça m'a interpellé aussi. Hein. Non, mais Siro, je dis... Bon, enfin, je ne dis pas ça. Non, coach, non, vas-y, coach. Ne t'excuse pas. La dit, moi-même, ça m'interpelle. Coach, ne t'excuse pas, vas-y, fonce dans le capot. Voilà, avec toi. Bon, pour des petits montants, ok, je ne donnerai pas de montant, mais j'estime qu'il n'y a pas besoin d'aller... Par contre... Arrête de le regarder comme ça. Je l'écoute. Tu sais, l'argent change les femmes, hein. Depuis qu'il a dit les petits montants, 300, 400 000. Elle a tourné. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il faut informer. Ouais. Après, il faut informer. Il y a, par exemple, des engagements financiers. Ce n'est même pas le niveau du montant, mais c'est le fait que tu te mettes dans une activité qui va peut-être demander à un moment donné que tu mettes constamment de l'argent. Parce que des fois, ce n'est pas le montant, hein, mais c'est la récurrence. Parce que tu te mets dans une activité, je ne sais pas, n'importe laquelle, au début, ça peut être simple. Mais quand l'activité va commencer à tourner, tant que tu n'as pas encore eu la période de stabilité, généralement, les personnes expérimentées vous diront c'est jusqu'à 3 ans pour que ton activité se stabilise. Mais pendant ces 3 ans-là, on prend l'argent où? On fait quoi? Ça, là, ça modifie aussi le standard de vie de la famille. Mais tu imagines si tu n'as pas informé, tu imagines si tu n'as pas associé ton partenaire ou ta partenaire à cette initiative, c'est un problème. Je veux dire qu'on ne se lève pas un matin pour aller aider quelqu'un à acheter une maison sans informer son conjoint ou sa conjointe. Tu vois ce que je veux dire? On ne se lève pas un matin pour décider de scolariser les enfants de ses amis sans que son conjoint ne soit informé. Tu vois, il y a des choses, ce n'est pas tant le montant, mais c'est l'engagement même, l'initiative même d'aller décider de faire telle ou telle chose. Je pense qu'il faut associer. Mais il y a des choses sur lesquelles on est pris au pif, émotionnellement, tu sens que... Ou bien, moi, j'agis beaucoup par conviction. Hein. Je sens que je suis convaincu de le faire, je le fais, mais après... Je vais prendre le temps d'appeler, de dire « Ah, écoute, tu sais, j'ai reçu telle personne, on a discuté, voilà la situation de la personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Parce que, Siro, ce qui se passe généralement, et je termine là-dessus, c'est que des fois, toi, tu peux poser un acte anodin, mais la personne qui a été bénéficiaire de l'acte peut en parler autour d'elle et ça peut revenir, par exemple, vers ton conjoint ou vers ta conjointe et ça peut donner le sentiment d'une générosité dehors. Alors qu'à la maison, c'est compliqué. Donc, attention, il faut en parler. Toi qui es si généreux dehors. Qui ça? Toi. Abdul, tu m'as vu où dehors? Non. Tu m'as vu généreux où dehors? Mohamed Ali, c'est un babatchel. Non, on a la télé, tu m'as vu où dehors? C'est plus dehors, raison pour laquelle, là, je lance la pub.
Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous parlons des petits mensonges financiers dans le couple qui sont considérés comme des détails, mais affectent l'autre. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François, avec mon ami Mohamed Ali. Nous avons des invités aujourd'hui. La belle Ève Conan, mon ami Coco et la coach Mohamed Ali. Ouais, Siro. Quand tu fais des prêts dehors, est-ce que tu informes ta femme? Non, ça dépend de l'importance du prêt. À quel moment c'est important, à quel moment ce n'est pas important? Ben, si ça impacte des dépenses qu'on doit faire, elle et moi. Sinon, s'il n'y a pas d'impact sur notre budget de suivi ou d'épargne ou l'école des enfants et tout, j'estime que non. Parce que moi, je me dis, par exemple, que si je dépanne dehors, je me dis que je dépanne dehors, si il y a un truc qui est un peu délicat, hein, je me mets à la place de la personne qui est venue demander le prêt. Est-ce que la personne aurait voulu que ça s'ébrouille? Donc, je peux faire ça. Je peux ne pas dire à ma femme pour que ma femme garde une image. Parce que moi, c'est que tu ne dis pas. Comme on a la télé, tu dis là, je suis étonné, quoi. Non, je ne dis pas, hein. Je dis pas. Non, si je dépanne quoi, un ami. Oui. Non, parce que moi, je n'ai pas d'amis femme. Dehors. Si je dépanne, c'est un ami. La fille que tu as dépannée la fois dernière, là, est-ce que tu as dit à ta femme? Non, on m'a donné pour lui donner. Sinon, moi, je n'ai pas levé ça de ma poche. OK. Mais Siro, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Je veux relever un truc. Oui. Il est déjà arrivé 2 fois. Je suis en train de sortir, coach. Non, je devais rentrer un peu plus tard. Je rentre plus tôt, je viens trouver un livreur. Le livreur a apporté un sac. Le sac est un peu cher. Je tombe sur le livreur devant la porte, devant le portail même. Le livreur est venu donner à la dame. Et le livreur a tellement tardé qu'on est arrivé en même temps. La dame est là, le livreur. En temps, il y avait une petite dépense qu'on devait faire, on n'a pas fait. Ah, tu as l'argent pour le sac là? Non, en fait, j'ai acheté ça, ça fait 2 mois. Au fait, la dame devait changer. Dit ma femme. Non, bon, ma femme. OK. Non, ça fait 2 mois, j'ai acheté. La dame devait changer, il y avait une différence sur le sac. Donc, c'est maintenant que le truc est arrivé. Mais je vois sur l'article la date, la livraison avec le reçu. Ça aussi, on devait changer. Non, mais c'est-à-dire que et ça, là, c'est arrivé 2 fois. Sur sac, et c'est arrivé aussi sur chaussures. Sur l'activité Quand financière. j'ai demandé, on dit non, mais toi aussi. Est-ce que j'ai bien te dit que tu fais ça? Mais tu sais qu'une femme doit être belle. Non, je n'ai pas dit non. Ça, c'est obligé. Quand je t'ai connue, tu étais belle. Il n'y a pas de problème. Je dis simplement, tout comme les femmes là veulent qu'on leur dise, quand je fais un prêt à quelqu'un, autant quand tu achètes un sac, à partir d'un certain palier, il faut m'en parler. Je n'ai pas dit de demander ma permission, mais briefe-moi dessus. Ton mari t'a déjà... Non, elle-même, Excuse-moi, moi ici... Au Au fait, ici, excuse-moi, ici, moi, je pose des questions personnelles pour Vas-y. avoir l'avis de chacun. Tu vois, c'est après, chacun va faire son tri, quoi. Ouais. Ton mari a déjà prêté de l'argent dehors et il t'a informé, Bon, je pense qu'il ne m'informe pas tout le temps. mais il t'a déjà informé. Oui, Et toi, tu as déjà informé ton mari? oui. Mais le tout ne se trouve pas peut-être de comment j'informe, si j'informe ou pas. Mais je veux dire que quand on est dans le couple, qu'on a budgétisé nos finances, il faut avoir une cagnotte même pour les dons. Donc, du coup, si on sait qu'on a 5% des revenus avec lesquels on peut aider des personnes, après, je n'ai pas besoin de venir dire que j'ai aidé telle personne. Il faut avoir un montant. Parce que se jouer les sauveurs aussi, ça mettre aussi le couple en danger. C'est vrai. Donc, parce que telle personne vient, tu aides, finalement, tu mets en péril le couple. Donc, il faut avoir une discipline financière et avoir un budget pour les dons qu'on fait aux gens. Là, après, tu n'as pas besoin de dire à qui j'ai donné cet argent, qui j'ai aidé. Mais j'avais 5% de nos revenus, par exemple. Dans la voiture, tu vas t'expliquer un problème. Ou bien vous êtes à une cérémonie, moi, t'expliques un problème là. budgétiser. Encore un budget. Il a posé une question à la Benguis. Pour toi, quels sont les signes d'une relation déséquilibrée à cause de l'argent? Alors ça, Quels sont les signes d'une relation déséquilibrée à cause de l'argent? Déjà, c'est quand on ment sur ce qu'on est ou on a alors que ce n'est pas le cas. C'est quand on va chercher les problèmes et après on vient nous dire quand c'est gâté, au fait.
Parce Oui. que je sais que moi, personnellement, il m'est déjà arrivé, quand on donne l'argent, on ne dit pas, hein, mais quand on te vole des 21 millions, des 14 millions, C'est c'est là ça, quand il y a les qu'on vient te problèmes, là. dire que ça s'est mal passé. En temps, au moins, tu me tiens informé. Que tu as ces 21 millions là. Oui. Ça nous rend grand. Ah ouais. On veut dire, mais on a perdu là. Je parle des signes. Les signes. Oui. Quels sont les signes d'une relation déséquilibrée? Bon, après, en toute chose, c'est une question. C'est vrai, on parle de... Aujourd'hui, on est dans une période où la question d'argent est un sujet plus tabou même que question de sexualité. Ouais. Oui, parce que les gens ont du mal à en parler. Donc, ces signes-là, c'est fréquent. Hein. C'est fréquent, on les retrouve dans tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que tu avais prévu, par exemple, faire un truc avec ta femme. Je dis peut-être un voyage, tout et tout. Et de façon prévue, on t'appelle du village. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus famille. Donc, ils vont prioriser l'urgence de la famille, du village, et on va reporter ce qu'on devait faire en famille, avec madame. Mais on ignore réellement ce que ça peut créer comme blessure. Pourquoi? Parce que l'épanouissement familial est quelque chose de primordial. Oui. Donc, tu mettras... Au village, c'est pas ta famille aussi. Non, mais c'est des choses... En fait, c'est une question c'est une question de principe. Hein. Au village, c'est ma famille. Mais après, là, il y a ma famille qui vit mes réalités, que ceux qui sont là-bas ne vivent pas. Oui. Parce que quand je n'ai rien à manger, là, l'argent qui peut au village pour venir, Oh, ça, c'est ici que ça se passe. Donc, c'est une question d'organisation parce que, en réalité, il y a ta famille qui t'a permis de vivre, il y a ta famille qui te permettra de réussir. Mais tout à l'heure, tu as dit, on peut t'appeler au village pour une urgence. C'est ce qui va faire fâcher ta femme jusqu'à gâter votre relation. Non, mais question du... C'est qu'elle-même, elle voulait moi, partir. je dis toujours que... Si on dit qu'elle elle voulait ne va pas parler. partir, elle va pas partir. Mais elle aura un mal qu'elle risque de ne pas te dire. Une frustration, pas un mal. Une grosse frustration qu'elle ne va même pas te dire. Et ça va créer autre chose. Mais moi, je dis souvent que ton urgence n'est pas mon urgence. Parce qu'on est dans une position où moi, j'ai seulement peut-être 1 million. Et toi, tu m'appelles parce que tu es mon frère, tu as besoin de ces 1 million. Et par émotion, je te donne. Le lendemain, j'ai un problème. Je fais comment? Il a réglé ton problème. Et moi, mon problème, comment ça se passe? Donc, il faut qu'on comprenne que il faut qu'on apprenne à se gérer nous-mêmes d'abord. Quand on t'appelle du village ou bien, je ne sais pas, de quelque part pour une urgence, tu essaies de peser le pour et le contre des choses. Et tu regardes autour de toi. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que si tu as réglé ce problème-là, toi-même, tu ne vas pas te mettre dans le problème? Tu vois? Pour toi, quels sont les signes d'une relation déséquilibrée? Mais il y a le problème de crise de confiance. Il y a des blessures intérieures. Et puis, je dirais aussi que ça touche même le problème de sexualité. Parce que comme moi, je suis profondément blessée, il n'y a même pas envie de... À cause d'une dépense cachée. Au Je fait, n'ai même plus envie de faire À l'amour. cause d'une dépense cachée. Oui, ça tue, ça tue. C'est pas facile au pour fait, dire à la maison. non, à Oui. cause Mais déséquilibré à cause de l'argent. Déséquilibré à cause À de cause de la- l'argent. au fait, on Je parle n'ai de- pas envie de faire le truc. Hein? Je n'ai pas envie. Mais où est-ce qu'elle est liée? Mais attends, émotionnellement, je suis touchée. Donc, si émotionnellement, je suis touchée, qu'est-ce qui va m'exciter? Tout à fait. C'est moi. Ah, même en France, là-bas aussi. Ah, mais moi, je suis d'accord. Donc, quand vous êtes touché financièrement, vous On n'a êtes pas envie de touché faire. Émotionnellement et Oui, sexuellement, après que tous les sens. On te cache qu'on Le a mot est donné gros, 21 il millions est à pas quelqu'un. Et puis toi, tu avais besoin de faire un Non, moi, projet. il faut que le coach m'éclaircisse ça là. Émotionnellement, Il faut que je le coach suis m'éclaircisse touchée. ça là. Théo. Émotionnellement, je suis touchée. il faut que le coach dise ça. Attendez. En fait, vous ne pouvez pas donner une petite affection à votre mari parce que vous êtes blessé Financièrement. sur un petit mensonge. C'est Financier. toi qui juges ça de petit. Non, mais il faut le temps de digérer. On apprend le truc aujourd'hui même. Non, il faut que le mari aussi Mais comprenne. t'apprends ça le matin, le soir. Vas-y. Et Vous puis, savez tu que te votre rends mari compte aussi a même- besoin tu te d'être rends soigné. compte Oui. que c'est même pas sur 1 an, 2 ans, 3. Ça fait 10 ans de mariage, vous êtes dans la même chose. C'est-à-dire vous vivez les mêmes réalités. Les mêmes- Tu vois que ça ne change pas. Parce qu'il y a le truc de Finalement, répétition aussi. Hein. l'excitation Il y a la répétition. L'excitation qui... Ah, c'est-à-dire la répétition. Quand c'est répétitif, Voilà, pas c'est très- répété. Quand c'est ponctuel. Non, pas quand c'est Ponctuel, ça peut non. arriver. Mais quand ça commence, et très souvent, Voilà. c'est répétitif. Voilà. Donc, ça Du dit. coup, Je vais poser la question à notre coach. Oui, parce que ça, là, il faut que le Coach. coach nous éclaire. donc peut-être à cause de ça, tu ne gagnes pas les trucs. Non, moi, je fais pas ça. Vas-y, pose la question. Quels sont les signes d'une relation déséquilibrée? Bon, déjà, tu as un partenaire ou une partenaire qui a du mal à faire face ou bien à répondre positivement en fait, aux sollicitations financières
Donc, si j'ai un partenaire avec qui je suis ou une partenaire qui a du mal à répondre financièrement aux sollicitations financières que je lui fais, ça peut attirer mon attention. La deuxième chose, ce sont donc les incapacités à gérer en fait les dépenses ou les ressources de la maison. Donc, on se rend compte que pour des choses qui devaient être faites, et des fois, tu as l'impression que ça a été géré jusqu'à ce qu'on vienne enlever le compteur. C'est ça. Tu as l'impression que ça a été géré jusqu'à ce que le propriétaire de la maison apparaisse et un huissier vienne servir un acte. Ça, ce sont des signes. Un autre signe, ce sont des fois, je pense que les hommes comme les femmes devraient faire attention aux conversations téléphoniques qui ne sont pas toujours des infidélités financières. de femmes ou d'hommes. Hein. Oui. Et des fois, c'est les créanciers qui appellent. Oui. Elles vont Il pas faut faire très attention aux conversations de Elle voit pas vos ça. maris ou de vos femmes. Là. C'est des fois, elle va prendre des perruques qu'elle ne paye pas et on lui met des pressions par rapport à ça. Elle a fait Et donc, des elle n'a fois, pas payé. le fait qu'il y ait une fluctuation dans le budget, OK, soit de la nourriture, etc., ça, c'est pour ce qui concerne les femmes, hein, généralement. Parce que peut-être l'argent qui devait être utilisé a été utilisé à d'autres fins. Donc, on va constamment réinventer des choses. Il y a tel truc qui manque, il y a tel truc... Alors qu'on n'avait pas ces habitudes-là. Ça peut être beaucoup plus grave. Parce que ça peut générer même des insomnies. Tu sais que quand tu as des pressions financières énormes, tu ne dors pas. Et c'est là où ça va déboucher justement sur la question de la sexualité. Voilà. Eh bien, parce que la sexualité, ce n'est pas seulement physique. Hein. La sexualité, c'est commandé aussi par le cerveau. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui, lorsqu'elles ont des ennuis, vont avoir plus envie de faire l'amour parce que ça les aide à se détendre. Mais il y en a d'autres, malheureusement, ça va tuer, faire baisser tout ce qui est libido et finalement, envie de faire l'amour même, ça va devenir extrêmement difficile. Donc, quelles sont les règles à mettre en place pour une gestion saine dans le couple? La première des choses pour moi, hein, c'est la transparence. Surtout des finances. La transparence et la vérité. Oui. La transparence et la vérité. Je veux dire que peu importe comment votre couple a commencé, peu importe l'histoire avec laquelle vous avez démarré, ce n'est jamais trop tard de se rasseoir et de remettre les choses à plat. Peut-être que pour des raisons de séduction, de drague, etc., tu as raconté ta vie de louga, mais pour quelqu'un avec qui tu vas faire du chemin, je pense qu'un moment arrive où il faut s'asseoir et dire les choses nettement. C'est ça. Alors, deuxième chose fondamentale, c'est d'avoir une vision financière. Tout comme on a une vision dans sa vie, dans ses projets, ayez une vision financière. Financièrement, on veut être qui? Financièrement, on veut devenir quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Ayez des visions projectives. Maintenant, l'autre élément fondamental, c'est le budget familial. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes gouvernent leur vie de famille à l'aveugle. Et malheureusement, on a l'impression que c'est des attaques spirituelles, mains percées, mains sèches, etc. Avant que ce soit des démons qui soient venus attaquer vos finances, assurez-vous que vous pouvez vous asseoir devant votre ordinateur avec une fiche Excel et puis faire un budget familial. Aujourd'hui, il y a la règle, par exemple, des 50-30-20. 50% de ce que vous gagnez vous permet de gérer les charges les plus importantes, loyer, eau, courant, nanani, nanana. 30% vous permet de gérer le quotidien, loisirs, etc. Et moi, je dis, dans les 20% restants, vous divisez en deux, vous faites ce qu'on appelle l'épargne de consommation, voyage, vacances, etc. Et puis, les 10% là, c'est une épargne qui vous permet de vous construire votre vie, de construire votre avenir. Si vous réglez les choses de cette manière, la quatrième chose, c'est choisir dans le couple lequel d'entre nous deux est l'économe de nature. Parce qu'il y a toujours un d'entre nous qui dépense moins que l'autre. Moi, par exemple, je ne suis pas très économe, mais je suis exigeant de la qualité. Si je sais que je vais acheter telle chaussure et que ça va me faire peut-être 10 ans sans que je n'achète une chaussure, je préfère prendre ça que d'aller payer un truc bizarre qui va me lâcher dans 1 mois ou dans 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que dans le couple, il y ait une certaine humilité de dire, moi, quand j'ai de l'argent à disposition, je vais peut-être faire plus de dépenses, mais toi, tu es peut-être plus sage dans la gestion de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'on dise c'est l'homme qui gère l'argent du foyer. C'est pas vrai. Ni la femme aussi. Ni la femme qui gère. C'est lequel d'entre nous deux gère plus facilement. Et on confie à celui qui gère mieux là pour gérer. Et à ce moment-là, financièrement, on sera plus stable. En 30 secondes, chez toi, pour toi, c'est ton mari, mais c'est toi qui dois garder l'argent?
C'est moi? Et je savais. Non, chez moi, c'est ma femme qui garde. Et toi? Chez moi, c'est moi. Mohamed Ali et toi? Le compteur m'aurait Arrête de étonné. la regarder. Le compteur m'aurait étonné. C'est elle qui gagne. Ok. Vous savez, les petits mensonges peuvent détruire des grandes choses. Vous êtes construit sur l'amour. Alors, à quoi ça sert de mentir? Que ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai payé ça, bébé, j'ai payé ça. J'ai fait ça, bébé, j'ai fait telle dépense. Dites la vérité à vos conjoints. Il est très important de vous organiser dans votre couple et faire confiance à celui qui dépense le moins. Souvent, vous pensez que c'est pour vous emmerder, mais c'est plutôt pour vous faire évoluer. C'était les hommes d'ici. Je suis content de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Vraiment, et merci, coach. Grow. Merci, Eva. Merci à tout le monde. Vraiment, il n'y a pas un couple dans lequel on ne ment pas. On ment. Il n'y a pas de mensonge nécessaire. Un mensonge est un mensonge. Et retenez une chose, un mensonge en entraîne toujours un autre. Et ça peut détruire beaucoup de choses. C'était les hommes d'ici.